Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous passez un bon début de semaine. La Bible dit dans le psaume 117, verset 1er, « Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le avec tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. » Louez l'Éternel. Donc, louons l'Éternel aujourd'hui en chantant un premier cantique Majesté, à lui la majesté. C'est un de nos cantiques préférés à l'église, n'est-ce pas? Et donc, chantons pour sa gloire ce beau cantique Majesté et louons notre grand Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. À lui la majesté. Il est digne de recevoir toute louange, toute gloire. Il est notre Sauveur, il est notre Seigneur, il est le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donc, gloire à Dieu pour ce cantique. J'étais très heureux et très content de vous voir tous à l'église ce week-end avec tous les cultes que nous avons eus pendant le week-end. Et là, ça a fait vraiment du bien d'être entouré par nos frères et nos sœurs. Donc, merci à tous ceux qui ont fait l'effort de venir. Je suis très fier de vous et c'est ce que le Seigneur nous appelle à faire, de venir et de se rassembler. Une église se rassemble, n'est-ce pas? Et donc, gloire à Dieu pour cela. Nous allons chanter un autre cantique et donc chantons à la gloire du Seigneur avec des cris de joie. Encore un autre cantique que nous aimons chanter avec des cris de joie. Donc, crions, réveillons les voisins là en chantant pour la gloire du Seigneur.
vous invite à ouvrir votre Bible à 2 Samuel chapitre 16. 2 Samuel chapitre 16 et nous allons lire les versets 5 à 14 et après nous allons lire les versets 16 à 23 de chapitre 19. Nous allons voir ici dans ce récit tiré de la vie de David comment ou que faire quand nous sommes agressés ou insultés. Nous faisons face à des choses difficiles et les gens se moquent de nous, nous insultent, nous agressent verbalement, et même peut-être physiquement. Et donc la Bible nous enseigne qu'il faut tendre l'autre joue quand nous sommes insultés. Et donc nous voyons ça dans l'enseignement de Christ dans Matthieu. Et nous voulons comprendre comment faut-il agir dans ce genre de situation. Et David nous montre un bon exemple de comment il faut réagir quand les gens nous insultent, nous attaquent et comment se comporter d'une façon digne de notre Seigneur. Donc voyons ceci ensemble. Donc écoutez la lecture de ces passages de Samuel chapitre 16 versets 5 à 14 et 2 Samuel chapitre 19, versets 16 à 23. 2 Samuel, chapitre 16. David était arrivé jusqu'à Bachurim. Et voici, il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saül, nommé Chiméi, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions, et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Chiméi parlait ainsi en le maudissant. « Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme ! L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu occupais le trône, et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils. Et te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. » Alors Abishai, fils de Tseruja, dit au roi, « Pourquoi ce chien mort maudit-il le roi mon seigneur? Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. » Mais le roi dit, « Qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tseruja? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? » Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, « Voici, mon fils, qui est sorti de mes entrailles, en veut à ma vie. À plus forte raison ce Benjamite. Laissez-le, et qu'il maudisse, car l'Éternel le lui a dit. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction, et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui. » David et ses gens continuèrent leur chemin. Et Chiméi marchait sur le flanc de la montagne près de David, et, en marchant, il maudissait, il jetait des pierres contre lui, il faisait voler la poussière. Le roi et tout le peuple qui était avec lui arrivèrent à Agéphim, et là ils se reposèrent. 2 Samuel, chapitre 19. Chiméi, fils de Guéra, benjamite, qui était de Bachurim, se hâta de descendre avec ceux de Juda à la rencontre du roi David. Il avait avec lui 1000 hommes de Benjamin et Tsiba, serviteurs de la maison de Saül, et les 15 fils et les 20 serviteurs de Tsiba. Ils passèrent le Jourdain à la vue du roi. Le bateau, mis à la disposition du roi, faisait la traversée pour transporter sa maison. Et au moment où le roi allait passer le Jourdain, Chiméi, fils de Guéra, se prosterna devant lui. Et il dit au roi, « Que mon seigneur ne tienne pas compte de mon iniquité, qu'il oublie que ton serviteur l'a offensé le jour où le roi mon seigneur sortait de Jérusalem, et que le roi n'y ait point égard. Car ton serviteur reconnaît qu'il a péché. Et voici, je viens aujourd'hui le premier de toute la maison de Joseph à la rencontre du roi mon seigneur. » Alors Abishai, fils de Tseruja, prit la parole et dit, « Chiméi ne doit-il pas mourir pour avoir maudit loin de l'Éternel » Mais David dit, « Qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tseruja? Et pourquoi vous montrez-vous aujourd'hui mes adversaires? Aujourd'hui ferait-on mourir un homme en Israël? Ne sais-je donc pas que je règne aujourd'hui sur Israël » Et le roi dit à Chiméi, « Tu ne mourras point. » Et le roi le lui jura.
Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous savez, il n'y a rien de plus difficile que de garder son sang-froid quand quelqu'un nous insulte, quand quelqu'un nous agresse verbalement, quand quelqu'un raconte des mensonges par rapport à nous, et quand quelqu'un déforme la vérité et raconte tout et n'importe quoi aux autres autour de nous afin de nous blesser. Vous savez, notre première réaction naturelle, et je dis naturelle, qui ne veut pas dire une bonne réaction, notre première réaction naturelle, quand quelqu'un nous insulte et quelqu'un nous plante le couteau dans le dos, est de réagir de la même façon, de faire exactement comme celui qui nous attaque, comment lui il fait. Mais nous comprenons et nous savons tous que en tant qu'enfants de Dieu, Dieu ne veut pas que nous réagissions comme cela. Il veut que ses enfants tendent l'autre joue quand quelqu'un nous agresse. Mais la question que nous avons quand nous entendons cette vérité, c'est comment faire cela? Comment réagir correctement d'une façon qui honore le Seigneur? Nous voyons en fait que David nous montre un bon exemple et un bel exemple et nous encourage à tendre l'autre joue. Alors, regardons cette histoire tirée de la vie de David et apprenons comment bien faire dans ces moments difficiles, quand les autres nous attaquent, quand ils nous insultent, quand ils nous critiquent derrière le dos, et quand ils sont vraiment juste tout complètement méchants concernant nous concernant. Alors, regardez maintenant 2 Samuel chapitre 16 et le verset 5. Nous voyons ici, en fait, nous poursuivons cette histoire triste entre Absalom et David. David est en train de partir et fuir de la face d'Absalom. Il quitte Jérusalem. Et regardez verset 5 de Samuel chapitre 16. Qu'est-ce que la Bible dit ici? David était arrivé jusqu'à Bacurim, et voici il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saül, nommé Shimei, fils de Gera. Il s'avança en prononçant des malédictions, et jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Shimei parlait ainsi et en le maudissant. Donc, qu'est-ce que nous voyons ici? En fait, la personne qui est en train d'insulter David, de maudire David, de jeter des pierres, il s'appelle Shimei, et il était de la tribu de Saül. Et apparemment, pour une raison ou une autre, il avait quelque chose contre David. Et probablement le fait qu'il avait pris la place de Saül, et donc il n'y avait plus quelqu'un de la tribu de Benjamin sur le trône d'Israël. Et donc il en voulait à David pour avoir pris entre guillemets la place de Saül et de sa famille, et que Benjamin ne soit plus à la tête d'Israël, mais c'était maintenant la famille de David. Et donc nous voyons une haine profonde pour David ici dans cette situation. Et dans sa haine, il lançait des pierres, des insultes quand David s'en allait de Jérusalem et il fuyait de la présence d'Absalom. Et donc déjà David traversait un moment difficile et on vient ajouter et empirer la situation par des insultes. Là, dans cette situation, en fait, qu'est-ce que nous voyons? Les gens insultent et agressent les autres pour plein de raisons. Là, David n'avait jamais fait quoi que ce soit contre Shimei. On retrouve cet homme, ce personnage, pour la première fois ici dans ce passage. Donc, ce n'est pas comme David avait fait quelque chose contre cet homme. Mais on voit alors que cet homme insulte David pour pas de bonnes raisons. Il n'y a jamais de bonnes raisons pour insulter. Comprenez bien ce que je veux dire. Mais c'est pas comme Shimei avait subi quelque chose de la part de David.
mais c'est juste sa méchanceté. Et parfois, les gens nous agressent, nous attaquent pour plein de raisons et même mal fondées. Ça peut être la jalousie, parce que nous avons une certaine place que eux, ils voudraient avoir. Ça peut être que les soucis, les difficultés qu'ils ont vécues au sein de leur famille en grandissant, et ça les a fait en sorte qu'ils sont devenus amers, et ils ont subi des choses horribles de la part de leurs parents, et ils sont juste devenir ces gens amers dans la vie. Et en fait, nous comprenons ceci. Les insultes sont un moyen que ces gens qui nous attaquent, qu'ils expriment leur misère, leur tristesse, leur amertume. Mais vous savez quoi? Vous savez comment il faut agir dans cette situation? Afin de tendre l'autre joue. Parfois, il faut se mettre à la place de celui qui nous insulte afin de comprendre ce que lui, il vit. Même si c'est mal fondé, la blessure ou ce que l'autre ressent, il faut se mettre à leur place afin de comprendre pourquoi ils agissent de cette façon-là. Et vous savez quoi? Quand on fait cet effort, on essaye de comprendre ce que l'autre fait, on voit qu'il est très souvent plus facile de tendre l'autre joue. Alors nous voyons celui qui insulte David, Shimei. C'est un homme juste tout simplement méchant. Mais nous voyons aussi dans les versets 6 à 8 l'insulte en lui-même. Qu'est-ce que nous voyons? David est en train de partir avec ses hommes vaillants à sa droite et à sa gauche, sa famille avec lui. Regardez verset 7. Shimei a parlé ainsi en le maudissant. Va-t'en, l'homme de sang, méchant homme, l'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu occupais le trône. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils. Et te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Alors, nous voyons ici, en fait, l'insulte en lui-même. En fait, les insultes nous font mal. Les agressions verbales nous font mal. Et Shimei savait exactement comment planter le couteau. Et il savait là où ça faisait mal à David et il plante le couteau directement là où il souffrait. Il disait, tu perds le royaume à ton fils. Comme Saül avait perdu le royaume à David. Vous savez, quand Christ disait de tendre l'autre joue, en Matthieu chapitre 5, verset 39, il n'avait pas forcément en vue les attaques et les agressions physiques, mais il avait en vue ces insultes, ce que les gens racontent de nous derrière notre dos. Et en fait, Shimei faisait devant David ce que les autres font derrière notre dos, et ça nous fait mal, et on souffre de cela. Et en fait, c'est pas une souffrance forcément physique que nous ressentons, mais c'est une souffrance émotionnelle. Nous sommes humiliés quand on est insulté. Quand ce membre de la famille qui nous fait mal parle derrière notre dos, c'est notre fierté qui en souffre. Pas nous physiquement, mais notre fierté. Regardez, les insultes attaquent notre fierté, notre orgueil. Et c'est difficile d'avaler cela. C'est difficile de ne pas riposter de la même façon. Mais nous savons ceci, que Dieu ne veut pas que nous réagissions de la même façon. Cela n'honore pas Dieu. Et si nous réagissons de la même façon,
nous sommes dans le même bateau et en train de pécher contre Dieu. Nous ne sommes pas mieux que celui qui nous attaque. Alors, je vous pose une question. Est-ce que vous réagissiez mal parce que vous avez honte devant ceux qui ont entendu ces insultes? Est-ce que vous êtes humilié? Ne réagissez pas comme celui qui vous attaque. Tendez l'autre joue afin d'accomplir la volonté de Dieu. Regardez verset 9. Nous voyons, d'abord dans le verset 5, nous voyons celui qui a attaqué David, Shimei. Et ces attaques, ces insultes sont mal fondées. C'est pas parce que David avait fait quoi que ce soit, c'est juste parce qu'il est un homme méchant. Nous voyons aussi l'insulte en lui-même. Shimei savait bien où planter le couteau, où ça allait faire mal à David. Et en fait, c'était pour blesser l'orgueil et la fierté de David. Et c'était pour l'humilier. Et c'est tout ce que les gens veulent faire, nous humilier quand ils nous attaquent. Mais regardez la réaction humaine à ces attaques. Regardez verset 9. Alors Abishai, fils de Séruja, dit au roi, « Pourquoi ce chien mort maudit-il le roi mon seigneur? Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. » Et là, vous savez, humainement parlant, on dit, enfin quelqu'un réagit comme il faut. Enfin quelqu'un a la fierté de remettre cet homme à sa place. Pourquoi ce chien mort maudit-il le roi? Mais David, lève-toi, fais quelque chose, c'est pas normal. C'est pas normal que tu laisses ce membre de ta famille à t'insulter. C'est pas normal que tu laisses ce membre de ta famille te critiquer et raconter des mensonges par rapport à toi. Lève-toi, fais quelque chose. Et en fait, non, il faut pas. C'est une réaction humaine. Alors, regardez, Abishai, c'est un bon soldat, Et il veut protéger son roi, il veut protéger son maître. Et d'un côté, on voit un aspect, il est fidèle ici dans cette situation, mais sa réaction n'honore pas le Seigneur. Il ne faut pas réagir de cette façon. Le verset 9 est exactement l'opposé de ce que nous devrions faire dans notre vie quand quelqu'un nous attaque. Regardez la réaction qui honore le Seigneur en versets 10 à 13. Mais le roi dit, « Qu'ai-je à faire avec vous, fils de Séruja? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? » Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, « Voici mon fils, qui est sorti de mes entrailles, en veut ma vie. À plus forte raison, ce Benjamite. Laissez-le, et qu'il maudisse, car l'Éternel le lui a dit. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui. » David et ses gens continuèrent leur chemin, et Shimei marchait sur le flanc de la montagne près de David, et en marchant, il maudissait, il jetait des pierres contre lui. Il faisait voler la poussière. Et on voit ici la méchanceté de cet homme. Mais nous voyons en fait la réaction qui honore Dieu. David n'a pas riposté. Il n'a pas contre-attaqué. Il a fait ce que Dieu lui demandait de faire, de rester humble et de confier cela à lui, au Seigneur. Peut-être l'Éternel regarderait, verset 12, regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions aujourd'hui? Regardez, naturellement en moi, quand quelqu'un me critique, quand quelqu'un m'attaque, quand quelqu'un m'insulte, il parle mal de moi derrière le dos, quand j'apprends de cela, qu'est-ce que je veux faire? Je veux réagir de la même façon. Je veux me justifier devant les autres.
Comment faut-il faire? Agir exactement comme David. Laissez-le. Dieu va s'en occuper. L'Éternel fera avec lui. Il s'en occupera de cette situation. Moi, je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Confions ces situations difficiles que nous vivons. Et je suis pas là en train de dire que ce n'est pas dur de subir ces attaques. Mais réagissons d'une façon qui honore le Seigneur. Comme David a fait, laissez-le et qu'il maudisse. Car l'Éternel le lui a dit. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions aujourd'hui. Regardez Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, versets 11 et 12. Nous voyons une vérité importante à comprendre qui est liée à ce que nous voyons aujourd'hui. Matthieu 5, verset 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous voyez ce que Jésus enseigne ici? Vous serez outragés, vous serez maltraités et persécutés, et qu'on dira des choses fausses vous concernant. Mais réjouissez-vous et soyez-vous dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande. Laissons Dieu faire, et notre récompense sera grande au ciel. Ce n'est pas à nous d'agir, c'est à Dieu d'agir. Donc laissons Dieu faire et s'en occuper de la situation. La vengeance ne sert à rien. Vous savez ce que Dieu dit? La vengeance appartient à l'Éternel, et pas à nous. Donc laissons Dieu s'en occuper de ces gens-là. Parce que, en fait, ce qui va leur retomber dessus sera pire de ce que nous pourrons faire. Dieu s'en occupe. Alors, la question vient, alors, quelles sont les conséquences? Quelles sont les conséquences pour ceux qui insultent, qui nous attaquent, qui nous critiquent, qui racontent des mensonges nous concernant? En fait, regardez chapitre 19 de 2 Samuel. Chapitre 19 de 2 Samuel. En fait, nous voyons ici, à partir de verset 16, là, David revient à Jérusalem. C'est le retour de David à Jérusalem dans sa victoire. Et qui est celui qui vient se prosterner, se jeter à terre devant David? N'est-ce pas le même qui l'a insulté, qui a mis de la poussière dans l'air, a jeté des pierres sur David? Shimei. Shimei s'est prosterné devant David. Et on voit que il demande pardon à David. Je reconnais que j'avais pas raison. Pardonne-moi, au roi. Ne me juge pas pour ce que je t'ai fait. Les gens qui nous insultent un jour, tous ces insultes qu'ils ont lancées contre nous, ils seront obligés de les ravaler. Parce que la vérité ressortira. Dieu fera ressortir la vérité. Alors, pas à nous de le faire. Et même si vous voulez, regardez 1 Roi chapitre 2, verset 36 à 46, nous voyons que en fait, le jugement de Dieu tombe sur Shimei et il est mis à mort à cause de sa méchanceté. Et ce n'était même pas à David de faire, c'était Salomon qui a jugé cet homme. La punition est tombée sur l'homme. Et Dieu s'est occupé de cela. Regardez 2 Thessaloniciens chapitre 1er. 2 Thessaloniciens chapitre 1er verset 6. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent
et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous. Vous avez entendu, car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Ce n'est pas à nous de rendre l'affliction, mais c'est à Dieu. Et Dieu s'en occupera. Dieu s'en occupera. Pas à moi, pas à vous de faire quoi que ce soit. Laissons Dieu agir. Quand quelqu'un nous pose la question, oui, il faut expliquer, mais il ne faut pas attaquer. Non, c'est un mensonge. Moi, j'ai fait ceci, ceci, ceci. C'est un mensonge. Et on laisse ça là. On ne va pas plus loin. Et Dieu s'en occupera. La vérité ressortira à chaque fois. Pas à nous de faire notre propre justice. Dieu s'en occupera. Alors, je vous pose une question. Est-ce que vous êtes en train d'attaquer et de critiquer et d'insulter ceux qui vous attaquent et vous insultent? Ou est-ce que vous êtes en train de réagir d'une façon qui honore le Seigneur? Confier la situation au Seigneur et dire que le Seigneur agisse selon sa volonté. Ne soyons pas ceux qui attaquent, mais soyons ceux qui tendent l'autre joue, comme la Bible nous le dit, pour honorer notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour tout ce que tu nous enseignes à travers cette histoire tirée de la vie de David. Merci pour cet exemple merveilleux. Aide-nous à suivre cet exemple devant nous. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Soyez sûrs de me tenir au courant si vous allez pouvoir venir au culte ce week-end afin de bien préparer les cultes de ce week-end. Et je vous attends avec impatience à l'église. Ça fait tellement de bien de se revoir pour louer le Seigneur ensemble et écouter sa parole prêchée en personne. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. À très bientôt.